Le 6 mai prochain, ils marcheront d'un même pas sous les voûtes ancestrales de l'abbaye de Westminster. Charles III et son épouse Camilla seront couronnés par l'archevêque de Canterbury lors d'une cérémonie historique. Jamais loin de celui qu'elle a toujours aimé, Camilla avait. Mais plus dans l'ombre, cette fois. En pleine lumière. Alors que le départ du prince Harry et de Meghan Markle a sérieusement bousculé la couronne, celle qui portera le titre de reine s'impose comme la meilleure alliée du roi et se révèle prête à tout pour défendre cette monarchie qui ne lui a pas toujours tendu les bras, loin de là. Briseuse de ménage, peau de vache, gaffe. Avant de piquer sa chevelure de plumes d'aigrettes dorées, le 9 avril 2005, jour de son mariage avec le prince Charles à Windsor, elle aura été coiffée de tous les noms d'oiseaux. Oui, Camilla, ex-épouse Parker Bowles devenue reine, aura tout lu, tout entendu, tout subi. La hargne de la presse tabloïde, savamment entretenue par sa rivale Diana, les jets de mie de pain, alors qu'elle faisait ses courses. Et pire, le mépris de la reine Elisabeth II. En ce jour de printemps 2005, admirée par des centaines de badauds amassés aux abords de la chapelle Saint-Georges, mais aussi par Sa Majesté qui lui a recommandé le chapelier Philippe Tréacy, la nouvelle épouse de Charles, droite dans un ensemble en soie bleu pâle du couturier Robinson Valentine, peut se targuer d'avoir fait plier l'opinion et surtout, la couronne. Malgré les incessantes relances de son héritier, Elisabeth II, chef de l'église anglicane, s'opposait à ses noces de divorcée. À dire vrai, la complicité de Charles et Camilla la révulsait, depuis plus de 30 ans. Supérieur à photo, Charles et Camilla, retour sur 40 clichés qui ont marqué leur histoire d'amour. Un premier échange grivois initié par Camilla à fin de l'été 1971, sur le terrain de polo de Smith Sloan, près de Windsor, deux équipes s'affrontent, entre deux averses. Il y a de la boue et de l'électricité dans l'air. Emmitouflée dans une veste Barbour, une jeune femme blonde se distingue au premier rang des spectateurs. Ce n'est pas un canon de beauté, mais son regard est un appel à la découverte des sens. Camilla Rosemary Chant, 24 ans, aime les hommes et ne s'en cache pas. Depuis sa naissance, elle est plus à l'aise avec les garçons, les filles et leurs manières l'ennuient. Le prince Charles, bien que transpirant, ne manque pas d'allure sur sa monture. Camilla a envie de s'amuser, et plus particulièrement, de piquer l'orgueil d'Andrew Parker Bowles, lieutenant de la cavalerie royale qu'elle aime depuis 7 ans, mais qui la trompe. Le match fini, elle fonce sur Charles et lui lance « Mon arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-arrière-grand-père Édouard VII. » Qu'en pensez-vous? Le prince, de 16 mois son cadet, est immédiatement séduit, cheveux en bataille et langue bien pendue. Camilla ne ressemble pas à toutes ces oies blanches qu'on lui présente. Entre eux, ce sera d'abord sexuel. Puis, une question d'affinité. Ils partagent le même sens de l'humour et ne se sentent bien qu'à la campagne. Comme Charles, Camilla aime jardiner, chasser le renard, écouter Berlioz. Charles souhaitait qu'elle soit sa première épouse. Camilla lui en a préféré un autre, apeurée par la vie d'Altesse Elisabeth II préfère fermer les yeux. Vulgaire tocade. Et si Sa Majesté avait raison? Quand son fils demande Mila en mariage, en 1972, celle-ci décline. Trop d'obligations, trop de contraintes. Pire, alors que le prince s'est engagé dans la Royal Navy, elle annonce ses fiançailles avec Andrew Parker Bowles. Leur mariage brise le cœur de Charles.
mais Camilla sait revenir comme une chatte. Elle le rassure et l'étreint de nouveau, comme aucune autre, à partir de 1980. Il l'implore de divorcer. Une fois encore, elle le déçoit et le trouble, en le poussant dans les bras de la jeune Diana Spencer, fille de l'aristocratie, vierge rosissante et donc bru idéal aux yeux d'Élisabeth II. Le 29 juillet 1981, le prince est un homme marié. Pendant 5 ans, Charles s'efforce de rester fidèle. Puis, retombe dans les bras de sa vieille maîtresse. Diana est au courant, sombre dans la boulimie et la dépression, tente de se suicider. Son couple est devenu un ménage à 3, où tous les coups sont permis. Charles vit de plus en plus à Highgrove, Camilla l'y rejoint et se comporte en maîtresse de maison. Quand Diana y est présente, les amants attendent qu'elle se soit endormie pour batifoler dans les buissons. À la mort de Diana, Charles lance une longue opération de réhabilitation de sa maîtresse en 1992, les époux de Galles finissent par se séparer. Leur divorce est prononcé 4 ans plus tard. À la mort de Diana, en 1997, Camilla, divorcée depuis 2 ans, est désignée comme la grande coupable. Elle est la femme la plus détestée du Royaume-Uni. Elle s'isole à Raymilau, sa gentilhommière du Wiltshire, située à une vingtaine de kilomètres de Highgrove. Elle noie son blues dans des verres de gin tonic, écrase cigarette sur cigarette. La couronne est sacrément chahutée. Mais Charles ne désespère pas, il lui présente ses fils et, avec ses conseillers, lance une longue opération de réhabilitation de Camilla auprès de l'opinion publique. L'autre femme, comme l'appelait Diana, respecte le plan à la lettre. Elle maigrit, change de styliste, arrête de fumer, reste humble, ne commet aucun impair. Supérieur à photo, Camilla et le prince Harry, retour en images sur une relation mouvementée. Une roturière devenue reine bluffée par son endurance, la reine finit par la convier à son jubilé d'or, en 2002, et, portée par le sentiment populaire, finit par consentir à un mariage. En juin 2022, s'y est la consécration. Camilla est officiellement adoubée par Élisabeth II. Je souhaite sincèrement que, le moment venu, Camilla soit connue sous le nom de reine consort, car elle poursuit ses loyaux services, avait fait savoir la monarque avant de s'éteindre quelques mois plus tard. Et surprise, au couronnement de Charles III le 6 mai prochain, elle sera désignée comme une reine. Aujourd'hui mieux considérée, voire saluée pour ses actions caritatives, mais aussi pour sa proximité non feinte avec le peuple, Camilla ne prétend rien effacer. Finalement, le premier choix du prince n'était pas le plus mauvais. Texte de Katia Alibert et Thomas Durand. Cet article a été initialement publié dans Gala Destin de Femme daté du 1er juillet 2018. Crédit photo. Direction artistique Gala.